Le coup de force, nous l'avons toujours dit, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de force. Le coup d'État, le coup de force, c'est une entité d'hommes des rangs qui sont venus prendre le pouvoir et sans la hiérarchie de l'armée. Parce que, bon, pour nous, un coup d'État, c'est lorsque le chef d'état-major des armées est impliqué, toute l'armée est impliquée, qu'on appelle coup d'État pour nous. Alors donc ici, c'est un coup de force. Quand il y a eu le coup de force, les militaires sont venus, ils ont pris le pouvoir tout en n'ignorant pas le contexte sécuritaire dans lequel nous étions. Alors, ils sont venus prendre le pouvoir, ils ont dit pour eux, la première des choses, la première raison qui les a poussés à prendre le pouvoir, c'est la question sécuritaire. Donc c'est pour dire quoi? Ils sont venus renverser le président Roch Marc Christian Kaboré, tout en sachant qu'il y a un problème sur le terrain. Et pour nous, pour le citoyen lambda, et je pense que quand vous interrogez la plupart des Burkinabés, c'est ce à quoi les gens ont pensé. Parce que les gens ont trouvé que en fait, le coup d'État était un coup d'État bienvenu et opportun, dans la mesure où en fait, ils étaient venus pour régler, en tout cas en un clin d'œil, le problème sécuritaire. Alors, donc, nous, c'est ce que nous avons compris aussi, alors, donc, dans cette action. Mais maintenant, si aujourd'hui, au lieu que les événements restent en l'état, c'est-à-dire au moment où il faisait le coup d'État, mais ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer. Donc, on est en droit de se poser la question à savoir, est-ce que réellement, les raisons pour lesquelles ils sont venus prendre le pouvoir sont des raisons fondées? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Parce que je pense que pour faire un coup comme ça, il faut prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions pour que, après, qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas, en fait, il n'y ait pas trop de déplacés, qu'il n'y ait pas trop de prises, en fait, du territoire. Mais actuellement, ben, nous sommes à combien de déplacés internes? Nous sommes à combien de villes aujourd'hui qui sont menacées par les terroristes ou qui sont occupées par les terroristes? Donc voilà. Donc en fait, je pense que nous sommes dans une situation où on n'a pas besoin de donner du temps aux gens pour nous donner des résultats. Parce que nous voulons des résultats le plus rapidement possible, dans la mesure où c'est cette raison qui les a amenés à prendre le pouvoir. Et nous nous disons qu'ils étaient prêts à toutes les éventualités avant de venir prendre le pouvoir. Donc il n'y a pas de raison qu'on dise que non, ils viennent de prendre le pouvoir et tout, il faut leur laisser le temps. Non, ils connaissaient la situation. De toute façon, c'est eux qui sont sur le terrain, qui sont en train de combattre les terroristes. Alors, donc, on est en droit aussi de se demander, mais pendant que vous êtes sur le terrain en train de combattre les terroristes, mais quel temps ils ont eu pour préparer le coup et venir prendre le pouvoir? Donc, ça veut dire qu'il y a malgré quelque part. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, il y a des gens, en fait, qui étaient en train de préparer un coup pour venir renverser le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que déjà même la lutte contre le terrorisme était biaisée. Je pense qu'on se comprend ici. Voilà, donc pour nous c'est clair, quoi. Voilà, c'est clair. Alors donc, il n'y a pas eu ici, il n'y a pas eu en tout cas pour nous une implication réelle des forces de sécurité pour combattre le terrorisme, parce que si des gens, pendant que le terrorisme avançait, sont venus faire un coup d'État pour prendre le pouvoir, tout en sachant qu'en prenant le pouvoir, les terroristes vont profiter de la situation pour avancer, bon, donc voilà. Donc, en tout cas, nous pensons que ce n'est pas trop de leur demander des résultats. Pas du tout.